Bonjour Antoine. Cette année encore, vous n'avez pu échapper au matraquage du Black Friday, vendredi noir en français, en l'occurrence le 24 novembre, une opération marketing de soldes monstres importée tout droit des États-Unis et qui donne, outre-Atlantique, le coup d'envoi des achats de fin d'année dès le lendemain du traditionnel repas de Thanksgiving. L'expression Black Friday date de 1951, inventée à l'origine par les employeurs pour désigner ce vendredi que leurs ouvriers voulaient chômer, nous dirions pour faire le pont, et aussi pour désigner les bouchons routiers qui en découlaient. Bref, une connotation fortement négative pour une journée noire. À l'heure du débat sur le travail du dimanche, il y a là comme un anachronisme comique. Il y a belle lurette que les soldes ont perdu leur légitimité, initialement justifiée par la nécessité, pour les commerçants, de tenter de se débarrasser de leurs invendus en les bradant à bas prix, bon nombre de produits étant aujourd'hui fabriqués dans le seul but d'être vendus en période de solde. En réalité, Black Friday n'est qu'une gigantesque opération de vente en masse orchestrée par les grandes enseignes générant, selon les statistiques publiées par le site fundivo.com, quelque 67,7 billions de dollars en 2015, en captant 59% des consommateurs américains. Une journée à la gloire de la consommation, comme un contrepoint déculpabilisant au lendemain du repas d'action de grâce, instauré officiellement par le président George Washington en 1789, je cite, « en reconnaissance aux nombreux signes de faveur de Dieu Tout-Puissant, particulièrement en ayant donné au peuple les moyens d'établir pacifiquement une forme de gouvernement pour sa sûreté et son bonheur. » Fin de citation. Faisant ainsi référence à l'aventure des pères pèlerins débarqués du Mayflower dans la baie de Plymouth, dans le Massachusetts, en 1620. Attribuer la possession infinie de biens matériels à la grâce divine, et le tour est joué. Une frénésie d'achat que nous autres Français avons largement copiée, loin, très loin, de la spiritualité des fêtes de la Nativité. Il se trouve que ce vendredi-là, je découvrais une gratiféria organisée par le comité des fêtes d'un petit village près de chez moi. Si vous ne connaissez pas les gratiférias, Antoine, il s'agit de sortes de marchés gratuits qui, depuis leur lancement en 2010 par l'Argentin Ariel Bosio, ont largement essaimé, où chacun peut prendre librement des objets déposés par les participants, où j'ai pu observer d'une part l'invraisemblable quantité de choses inutiles que nous possédons, et d'autre part l'imprégnation culturelle dans laquelle nous baignons, une dame m'ayant avoué sa gêne parce que du fait de la gratuité même des objets, elle avait l'impression de les voler. Black Friday, comme l'antithèse de la démarche zéro déchet, pourtant née à Los Angeles à l'initiative de Bea Johnson, comme un pied de nez irresponsable au réchauffement climatique, à la pauvreté dans le monde et à l'effondrement de la biodiversité. Du point de vue de la protection de notre planète, Antoine, il faut reconnaître que Black Friday mérite bien sa couleur, noire.